Amen. Donc, on va commencer le partage encore. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta présence parmi nous, ô Seigneur. Merci encore de nous garder, de nous préserver, de nous protéger. Merci encore de ce que tu ouvres notre intelligence, que tu nous donnes de comprendre ta parole. Tu envoies ta parole nous guérit et nous restaure et nous fortifie au Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, nous avons commencé à partager la marche par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Dieu veut que nous marchions par l'Esprit. Nous avons compris que j'ai donné plusieurs points. De façon générale, j'ai parlé que pour marcher par l'Esprit, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Parce que personne ne peut comprendre ni faire les choses de Dieu. Nous avons lu. Qui peut me dire le verset qu'on a lu qui parlait de ça? Personne ne peut comprendre les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Qui peut me dire le verset qu'on a lu? Qui peut me dire le verset qu'on a lu? C'était quel verset, David Philippe? Tu ne sais pas le verset. Il ne faut pas lever la main juste pour lever la main, David. Hein? Tu ne connais pas. C'est quel verset qu'on a lu, maman Bijou? Tu ne te rappelles plus. Yann, c'était quel verset? Toi, tu ne te rappelles plus. Tu n'as même pas les papiers sur lesquels tu avais noté. Bon, tu n'as même pas noté. Tu n'es même pas dérangé pour noter. Cette fois-ci, tu as un papier. J'espère que tu ne vas pas me dire la prochaine fois que tu as perdu sur le papier. On avait lu 1 Corinthiens chapitre 2. Je t'ai dit, ne peux connaître là-bas. 1 Corinthiens chapitre 2 qui disait que personne ne peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de... Si ce n'est l'esprit de... Si ce n'est l'esprit de... L'esprit de l'homme. Personne ne peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de... L'esprit, parle bien. Si ce n'est l'esprit de l'homme. Personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, on comprend bien que si on veut marcher par l'esprit, il faut l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu donc qui va nous donner la capacité de marcher par l'esprit. Et on comprend donc que si on parle de marche, il faut aussi, on a dit, une certaine consécration à Dieu. Parce que c'est dans cette consécration-là que Dieu nous attend, parce qu'il cherche, on a vu des adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire que quand on marche par l'esprit, si Dieu nous dit marcher par l'esprit, c'est parce qu'on a reçu l'esprit et c'est parce qu'on a la capacité. Et il attend que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que nous pouvons être des adorateurs, mais on n'est pas dans l'esprit, on est dans la chair, on est dans l'émotion, on est dans beaucoup de choses qui font plaisir plus à la chair qu'à Dieu. Donc on ne comprend pas les choses de l'esprit. On peut adorer étant ignorant. C'est ce que le Seigneur a rappelé à la femme samaritaine. Elle dit, nos pères, parce qu'on va partager principalement aujourd'hui sur ce cas. La dernière fois, j'ai touché beaucoup de sujets et que j'essaie de détailler, mais on va partager sur ce cas vraiment par rapport à l'adoration. Okay? J'ai dit que l'adoration englobait tout, même ce qu'on écoute. Ce qu'on écoute, nos oreilles ne doivent pas écouter n'importe quoi. Et j'ai parlé des musiques. On aura le cas aussi de toucher par rapport à ça. Je parlais des louanges. Tout ça englobe aussi l'adoration. Et lorsque Abraham voulait aller livrer Isaac, quand Dieu a dit que va me livrer ton fils unique. La Bible dit que Abraham a dit à ses serviteurs, nous allons attendez-moi ici, nous allons adorer. David Philippe, ferme la porte là que je l'ai ouverte, s'il te plaît. Nous allons adorer. Donc l'adoration, c'était livrer Isaac. On comprend que c'était Christ qui était livré. Et on comprend que quand on parle d'adoration à Dieu, c'est que quand on parle d'adoration à Dieu, c'est que nous sommes sacrifiés comme Christ est sacrifié. Donc on sacrifie nos vies totalement à Dieu. Donc nos vies sont totalement dédiées à Dieu. Donc l'adoration, c'est un mode de vie, c'est un style de vie. C'est une vie qui est manifestée à Dieu. Et dans ça, comme je dis, cette adoration-là, on est consacré par des hymnes, des cantiques spirituels. La Bible fait bien la différence parce qu'on peut être dans des cantiques charnels. On peut être dans des cantiques qui ne meuvent que la chair. Où on danse, on n'est que dans la chair. Mais il faut que ce soit attaché à quelque chose de spirituel qui fasse la différence. Voilà pourquoi on n'écoute pas les musiques, principalement à la maison des musiques, qui ne glorifient pas le Seigneur. Les musiques profanes, les musiques qui ne sont pas des cantiques spirituels. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit vraiment dans cette adoration spirituelle. En fait, si on est adoration, elle est spirituelle, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'on parle d'une adoration charnelle. Notre but, c'est que Dieu cherche. La Bible dit qu'il cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. C'est le tel qu'il cherche. Et ça, c'est merveilleux, parce que si Dieu s'est mis à chercher, on sait que Dieu, s'il cherche, il ne peut pas te louper. S'il cherche, il ne peut que te faire progresser.
Donc, dans la marche par l'esprit, avant de parler des fruits, des vertus de Dieu, il est important que ces premiers soubassements soient là, qu'on comprenne qu'on doit avoir l'esprit de Dieu, et on comprenne qu'on doit être des adorateurs en esprit et en vérité. Et comme j'ai dit, il y a quelque chose qui distingue l'esprit et la vérité. C'est ça qui nous préoccupe en premier lieu, parce que Dieu cherche de tels. Et ça se fait quoi? Dans la consécration, on est mis à part, où on est dans la louange à Dieu dans tout ce qu'on fait. On est dans une louange vraiment spirituelle. On désire vraiment les choses spirituelles. On désire vraiment connaître le Seigneur. On désire vraiment grandir avec lui. C'est là que ce processus de marche par l'esprit est vraiment enclenché. C'est impossible. Je ne peux pas marcher par l'esprit si je ne suis pas dans cette consécration. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde jusqu'au profondeur de Dieu. Il va sonder au profondeur de Dieu comment? Je vais pouvoir atteindre ce sondage dans les profondeurs de Dieu comment? Si je ne suis pas consacré, c'est impossible. C'est impossible. Donc voilà pourquoi la consécration doit nous faire partager, doit nous amener à ce que je disais aujourd'hui, va nous éviter de marcher de façon coutumière, routinière et traditionnelle. Et ça le problème, c'est que lorsque parfois, et ça nous arrive, parfois on n'est plus les adorateurs en esprit, en vérité, on est tout simplement des adorateurs. C'est-à-dire que adorer c'est quoi? On me le fait comme j'ai dit, qu'on se sacrifie pour Dieu, c'est que se reconnaître ce que Dieu est. Quand tu adores Dieu, Dieu est tout puissant. Pourquoi adorer comme le diable a dit au Seigneur, si tu te procènes devant moi, tu m'adores, alors je te donnerai tout le royaume. C'est-à-dire qu'on voit qu'on se procène, c'est la révérence qu'on donne à Dieu. On donne la révérence à Dieu. Tu peux donner la révérence à Dieu, mais sans y mettre ton cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'esprit dedans. Comme on voit beaucoup de gens qui sont dans des religions, ils sont là, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vérité. Donc, ils vont au culte, ils font une adoration. Mais c'est une adoration qui n'est pas selon l'esprit et qui n'est pas selon la vérité. Voilà pourquoi il sort de ça soi-disant adoration-là. Ben, il continue à mentir, il continue à vivre dans le mensonge comme il veut, il continue à vivre dans le vol. Vous voyez comme on dit souvent dans les églises conventionnelles, un homme est franc-maçon, un homme on sait qu'il est riche, on sait qu'il est dans les trafics lugubres, mais il vient tout le temps au culte, mais comme il donne beaucoup d'argent, donc on le laisse faire cette adoration, alors qu'on sait que cette adoration n'est pas agréable au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la vérité et il n'est pas dans l'esprit. Donc vous voyez qu'on peut être des adorateurs, mais on est des adorateurs pas dans l'esprit, pas dans la vérité, mais des adorateurs complètement charnels dans le mensonge et dans, et dans la chair. Parce que l'équivalent de ça, c'est la chair, voire les mauvais esprits. Donc l'adoration remet Dieu au centre, ça révèle ce qu'il est. Donc même quand on adore Dieu, on rappelle au Seigneur ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est quoi? C'est qu'il est unique. On ne peut pas se prosterner devant notre Dieu. Ce qu'il est, c'est quoi? C'est qu'il prend toute la place dans nos vies. Voilà pourquoi on dit que si on dit qu'on adore Dieu, il n'a pas toute la place dans nos vies, on n'est pas en train de l'adorer. C'est pourquoi le commandement de Dieu fondamental, c'est quoi? Tu aimerais l'Éternel ton Dieu d'une partie de ton cœur, c'est ça? D'une partie de tes pensées, c'est ça? D'une partie de ta force, c'est ça? Non, c'est quoi? De toutes tes forces, de tout ton cœur. Vous voyez que si on met Dieu de tout notre cœur, en fait, c'est qu'on lui a donné totalement l'adoration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se prosterner devant autre chose. La louange et les cantiques de réjouissance, c'est ce que Dieu nous fait maintenant. Vous voyez, c'est que Dieu procure. Avant d'être quelqu'un qui loue, il faut être d'abord un adorateur. Parce que l'adorateur a mis Dieu au centre. Dieu prend toute la place. Voilà pourquoi il trouve maintenant la louange, donc sa réjouissance de ce que Dieu fait, à cause du fait que Dieu est premièrement au centre. Et c'est là où il est dans la marche par l'esprit. C'est là où il vit la marche par l'esprit. Amen. Je me répète encore. L'adorateur, comme on dit, quand nous on adore, c'est qu'on a sacrifié nos vies totalement à Dieu. Comme Abraham l'a dit dans le chapitre 22. Il a dit à ses serviteurs, attendez, je vais sacrifier, je vais adorer avec l'enfant. On comprend que quand il adorait Dieu, c'est qu'il faisait quoi? Il faisait des sacrifices à Dieu. On comprend que le sacrifice d'Isaac, c'était l'adoration à Dieu. Et on comprend que Christ s'est sacrifié, parce que Christ est notre Isaac qui s'est sacrifié. Et nous, la Bible dit dans Romains 12 que nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Donc Dieu attend qu'on l'adore en donnant nos corps comme entièrement des sacrifices. Et quand on donne entièrement des sacrifices, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu lui-même, il a toute la place dans nos cœurs. Quand il a toute la place dans nos cœurs, on ne peut pas donner notre place pour un autre Dieu. Que ce soit nous-mêmes, que ce soit les démons, ou bien que ce soit le travail, ou quoi que ce soit qu'on peut avoir. Donc Dieu a toute la première place. Donc il n'y a rien qui vient remplacer Dieu dans notre cœur. Il n'y a rien qui vient prendre la place. Ni nos enfants, ni nos épouses, ni nos richesses, rien.
Et là, on est dans l'adoration. On remet Dieu au centre. Ok? Cela s'ensuit donc de la réjouissance de ce que Dieu fait dans nos vies. C'est ça la louange. Ça, les cantiques. Par exemple, vous voyez les enfants d'Israël, Dieu les délivre, ils traversent la mer Rouge, ils chantent un cantique pour raconter comment Dieu est merveilleux, les merveilles qu'il accomplit dans leur vie. Vous comprenez? Donc, on le loue de ce qu'il a, les merveilles qu'il fait dans nos vies, de ce qu'il a créé, de ce qu'il est magnifique. Donc, là, on célèbre sa magnificence, sa puissance, et tout, et tout, et tout, et on danse, on se réjouit. Ça, c'est plus la louange, c'est plus on le loue, on le célèbre, c'est plus la célébration de ce qu'il est et de ce qu'il a fait dans nos vies. Alors, la louange est beau, focalisée sur ce qu'il est et la prééminence qu'il a dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on touche. J'ai dit non, c'est ça qui encadre la marche par l'esprit. Or, comme je vous ai dit, généralement, quand on est né nous tous, on était des adorateurs. On est né nous tous, on est adorateurs d'une façon ou d'une autre. Mais parfois, on est des très mauvais adorateurs, on est des faux adorateurs. Pourquoi? On le sait principalement. Moi qui grandis, je ne marchais pas par l'esprit. Je ne connaissais pas ce que c'est que les choses de l'esprit. J'ai vécu ma vie de péché, ma vie de païen. J'ai vécu ma vie comme si le Seigneur n'existait pas. Parce que j'étais un mauvais adorateur. Je n'adorais pas par l'esprit et la vérité. Donc l'esprit et la vérité n'étaient pas fondamentales pour moi. C'était des choses qui étaient relatives. Où je considère que mentir, ce n'est pas trop grave. Dieu lui comprend. Voilà pourquoi celui qui adore, qui n'adore pas en esprit et en vérité, il est toujours en train de se repentir comme quelqu'un qui n'a jamais connu la vérité. C'est-à-dire que pour lui, c'est normal. Il dit que non, on est des pauvres petits pécheurs. C'est-à-dire que je vis constamment dans le péché. Le dimanche, je vais au culte pour me laver des péchés. Comme il dit toujours, j'avais un grand frère au quartier qui il fume le mbanga. Il fume, donc il fume les joints, il faisait toutes sortes de choses bizarres. Il soutient les gens au marché. Mais tous les dimanches, le matin, il traversait à la maison quand il finissait de laver mon sol, de faire, comme j'avais mes tâches qu'il faisait à la maison. Il dit que mon petit Yannick, non pas le dimanche à l'église, on parle que le Seigneur nous purifie, nous sanctifie de nos péchés. Il parlait comme ça en souriant. Il traversait. Moi, j'étais ignorant à cette époque. Mais vous voyez qu'il n'est pas dans l'adoration véritable. En fait, il est dans l'adoration. Mais il adore qui? Il adore quelqu'un qui ne connaît pas. Et il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, ce qui fait son culte est quoi? Est souillé. Donc, le but de l'adoration, c'est de nous, voilà, c'est encadrer la marche de l'esprit et nous donner les armes pour demeurer dans la marche de l'esprit et persévérer dans cette marche de l'esprit. Vous voyez que son soubassement était déjà faux. Parce qu'il vivait dans la fausseté, mais il part quand même le dimanche. On va quand même adorer Dieu. On va quand même adorer Dieu. On va quand même adorer. Mais il n'adorait pas Dieu. En réalité, il adorait, oui, il adorait sa façon d'adorer, mais ce n'était pas selon l'esprit, ce n'était pas selon la vérité. Et la Bible dit bien que Dieu ne cherche pas telle personne. La Bible nous précise que, en fait, la Bible, les paraphrase, le Seigneur dit qu'il cherche ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc, en d'autres termes, il ne cherche pas ceux qui adorent en mensonge et en chair. Parce que quand il vient voir, même s'il voit des humains, il veut déjà voir ceux qui ont la vérité dans leur cœur. C'est là où on dit maintenant, je passe ce que j'ai dit, que un des éléments donc fondamentaux de ça, c'est pour qu'il ne faut pas s'habituer. Déjà, comme j'ai dit, comme les gens le faisaient, comme ce grand frère-là, c'est que lui, c'était de la tradition, la coutume. La tradition, la coutume. Donc, marcher par l'esprit, il ne faut pas un esprit de tradition, donc une mentalité de tradition coutumière dans notre façon de faire. J'ai pris l'exemple de celui-là, de ce grand frère, mais on va voir que dans notre vie chrétienne, on peut facilement se retrouver là. Tradition coutumière, routinière, où nous on sait déjà que c'est comme ça, je me lève, j'ai mon protocole que j'ai fait, et puis c'est établi comme ça. Donc, il n'y a plus une remise en question. Il n'y a plus cette profondeur qu'on désire tous les jours avec Dieu. Donc, à bannir donc, les comportements traditionnels et coutumiers. Donc, lui, c'était sa tradition, sa coutume. Parce que quelqu'un qui est dans la tradition et la coutume comme lui, il a déjà conçu Dieu d'une certaine façon. Je ne peux pas venir lui dire que ce que tu fais est faux. Il n'accepterait pas. Pourquoi? Parce que dans son adoration, là, il y a des choses que Dieu va faire dans sa vie. Il y a des choses par défaut que Dieu donne aux hommes. C'est ça le problème. Il y a des choses qu'il a. Il est persuadé que c'est Dieu qui lui a accordé cela. Et c'est vrai, il y a des choses que Dieu donne, il y a des choses que l'ennemi donne aussi. Mais dans ça, il ne va pas se remettre en question. Voilà pourquoi quelqu'un comme ça, il va dire, on entend ça parmi les chrétiens, non, attends, je connais ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Vraiment, tu ne peux pas me juger. Voilà comment je dois servir Dieu et tout et tout. Donc, il est basé sur les choses que Dieu a fait dans sa vie pour maintenant justifier que ce qu'il fait là, la façon coutumière et traditionnelle dans laquelle il se trouve, forcément, c'est une marche de l'esprit et que Dieu agrée.
Ça peut être une différence de l'esprit, ça peut être quelqu'un qui essaie de marcher par l'esprit, mais il y a des différences. Mais le problème de ça, c'est que tu ne discernes plus les voies du Seigneur. Tu ne peux plus reconnaître facilement les choses de Dieu. Parce que tu as maintenant établi ton canevas qui est inflexible, dans lequel toi tu te retrouves seulement toi. Donc il n'y a plus une remise en question pour ta vie. Et là, j'ai dit, c'est l'esprit traditionnel et coutumier. C'est pourquoi il faut tout le temps lire la parole. Il faut tout le temps méditer la parole. Si ce n'est pas le cas, où on ne médite pas la parole constamment pour chercher le Seigneur. Pas de façon, parce que je prends un truc traditionnel. Je viens, je lis seulement, par exemple, tous les matins, on lit la Bible. Si je lis seulement quand il est traditionnel, si je lis seulement de façon traditionnelle comme ça rentre ici, ça sort là. Dites-moi, je cherche le Seigneur. Est-ce que je marche par l'esprit? Est-ce que je marche par l'esprit en ce moment, Yann? Pourquoi? Parce que ça ne pénètre pas. Tu es d'accord avec moi? Donc, c'est la coutume, la tradition. Le jour même, on vient, on me sort encore ce même verset. On me dit que c'est écrit ici. Hey, le verset, si c'est là, moi je lis tout le temps, je ne vois pas ce verset. Pourquoi? Parce que je suis dans la tradition. Il y a beaucoup de chrétiens qui se lèvent les matins. Ils lisent seulement la Bible, mais c'est de façon traditionnelle. Il faut que je lise la Bible, mais son cœur même n'y est pas attaché. C'est-à-dire qu'il est dans une coutume et une tradition. Avoir la discipline qui te permet d'avoir le temps de lire, d'avoir le temps machin, ça ne doit pas être de la tradition. Ça doit être vraiment ce temps où tu es vraiment impliqué dans le jeu du Seigneur pour saisir le jeu du Seigneur. Donc, c'est pourquoi quand tu manges ta nourriture, ça doit vraiment te produire ce qui est nécessaire pour toi, ce qui est nécessaire, qui est vital pour ta marche avec le Seigneur. Et donc, l'aspect traditionnel et coutumier dans lequel on peut se retrouver, même un enfant de Dieu, il peut se retrouver là-dedans, dans la coutume et la tradition, et qui le ruine. Et du coup, à un moment, quand la chair s'installe, quand la chair s'est installée, il ne se rend pas compte. Voilà pourquoi tu lis quelque chose peut-être le matin. On te rappelle, tu viens de lire quoi? Tu n'es pas capable de dire même ce que tu as lu. Et moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors que lorsque tu étais concentré vraiment, que je vais manger mon repas, tu as remis au Seigneur, tu sors de là, il y a quelque chose que tu comprends, il y a quelque chose que tu saisis par rapport à ça, dont le Seigneur t'a interpellé. Ça, c'est la marche. Ça, c'est la marche par l'esprit. Tu as vu, Philippe, tu viens t'asseoir. Tu cherches quoi? On avait partagé, viens t'asseoir. Hein? Puis dit, ah oui, après, je vais te laisser la parole si tu veux parler. Si tu veux faire quelque chose après, ok? C'est que tu vas vouloir faire, tu vas le faire. Donc, il y a le problème de coutumes et de traditions dans lesquelles on s'installe. Alors, lisons Jean chapitre 4. On revient sur la femme samaritaine là. On revient sur la femme samaritaine, ok? Alors, lis le verset 20. Lis le verset 20. Lis même le verset 19 au verset 20. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-là, et vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Amen. Arrête-toi déjà là. Elle a déjà reconnu quelque chose à Jésus. Elle dit, je vois que tu es prophète. Cette femme est une figure de l'Église. L'Église dans tous les sens. L'Église, comme il dit ici, dans les coutumes et les traditions. Où nous, on s'installe dans les coutumes et les traditions. On n'est plus capable de reconnaître même le Seigneur tel qu'il se doit. Parce qu'elle ne reconnaît pas que c'est lui le Christ. Puis elle va dire, quand le Christ viendra, il va nous parler. Il va nous dire toutes ces choses. Mais il dit, c'est moi. Bon, lisons-le même. Regarde, lis le verset 25, Landré. La femme lui répondit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Lis le verset 26. Jésus lui dit, c'est moi-même qui parle avec toi. Amen. Arrête-toi là. Voilà l'Église. Ici, on parle de la révélation du Seigneur. Vous savez, la marche par l'Esprit, quel est l'avantage? C'est que la Bible nous demande de croître dans la connaissance du Seigneur.
Un avantage de marcher par l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas simplement les fruits du Seigneur qu'on va produire, c'est qu'on va aussi grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça, c'est formidable. On ne s'arrête jamais de grandir dans la connaissance de Christ. Ça, c'est très important. La marche de l'Esprit nous fait non seulement croire dans la connaissance de Christ, on dit devenir mature, de plus en plus mature dans les choses du Seigneur, en même temps de produire des fruits du Seigneur. Quand tu vois la marche de l'Esprit, tu vois seulement les fruits que tu dois produire, alors il y a un souci. Tu vois seulement les produits que tu dois... Il faut que tu grandisses parce qu'il y a les fruits qu'on produit en fonction aussi de l'âge qu'on a, en fonction aussi de la maturité qu'on a. Tu n'as pas certaine maturité. Par exemple, quand tu es un père, tu produis certains fruits pour les enfants, tu ne produis pas certains fruits pour toi. Vous comprenez? Par exemple, lorsque j'étais seul, j'étais déjà, sans que je ne sois marié, j'étais déjà un mature, non? C'est-à-dire, sur le plan humain, un grand non. Mais quand j'achetais les choses, quand je marchais, c'est d'abord pour moi. Tu comprends un peu? Tu comprends pas, Yann? Donc, c'est d'abord pour moi que j'achetais ces choses. Ok? Mais lorsque je suis marié, j'achète les fruits, j'achète des machins comme on achète ici. Vous voyez que je n'achète pas que pour moi, j'achète pour vous tous. Donc, il y a certains fruits qui vont dépendre de la condition dans laquelle je suis, que je pourrais les amener à une certaine maturité, à une certaine manifestation. Je peux une vertu du fruit de l'esprit qui peut être la paix. Mais je ne sais pas encore moi-même procurer la paix aux autres. Mais je commence à voir déjà la paix pour moi. Donc, Dieu me fait déjà expérimenter la paix en moi-même. Ok? Maintenant, il va m'apprendre dans cette maturité, à apprendre à donner cette paix aux autres, apprendre à, voilà, à répandre cette paix aux autres. Parce que je l'ai déjà, les autres vont voir, mais tu as la paix, mais moi peut-être je ne sais pas comment le répandre. Mais ça, c'est encore un autre problème, c'est encore un autre niveau. C'est pas quelque chose que c'est un peu comme un enfant qui a appris, c'est pourquoi un enfant qui est grandi, on l'apprend à partager les cadeaux qu'il a. On apprend à partager, il apprend à se contenter de ce qu'il a déjà, mais il faut aussi apprendre à partager. Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, la maturité qu'on a en croissant pour connaître davantage le Seigneur, ce qu'il ne faut jamais dans la marche par l'Esprit, c'est qu'on n'est jamais comme quelqu'un qui connaît déjà assez et que c'est suffisant. Quelqu'un comme ça, il ne marche pas par l'Esprit, il s'est installé dans les coutumes, les traditions. De sorte que quand le Seigneur même sera en face de lui, va lui parler par quelqu'un qui est en face de lui, il ne va pas reconnaître que c'est le Seigneur qui est en train de lui parler là. Ben c'est ça, elle ne reconnaît pas que c'est le Christ. Elle a seulement vu comme un simple prophète. Et les disciples qui étaient sur la rue d'Emmaüs, lorsque le Seigneur a été crucifié et qui était ressuscité, qui partaient, n'ont pas aussi pu reconnaître le Seigneur au milieu d'eux, parce que le Seigneur était simplement un prophète au milieu d'eux. Donc ils ont dit que non, c'était un prophète. Donc c'est pareil avec cette femme samaritaine qui ne reconnaît uniquement que je vois que tu es un prophète. Et c'est comme ça que nous sommes. Donc vous voyez que sa révélation de Christ est tellement limitée. Elle est limitée pourquoi? On a lu le verset 20. Regarde, lis encore le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne-là, et vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Et vous dites que c'est à Jérusalem que lui il faut adorer. Donc quel est son repère? Elle se réfère à quoi? À ses pères. Elle se repère à la tradition, elle se repère à sa coutume. Elle se repère, moi j'ai grandi dans une église catholique, on m'a toujours appris comme ça. Qu'est-ce que toi tu veux venir m'enseigner? Moi j'ai grandi dans une église pentecôtiste, on m'a tout dit que c'est comme ça. Qu'est-ce que toi tu veux nous enseigner? Moi j'ai grandi dans une famille charismatico-évangélico, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que toi tu veux m'enseigner? Donc ce n'est plus le désir de connaître le Seigneur davantage qui l'intéresse, donc de grandir dans le Seigneur qui l'intéresse, c'est que c'est la coutume qui est établie. Parce que eux, c'est de Jérusalem qui sont dans une coutume qu'il faut prier en regardant Jérusalem, c'est une coutume. Elle aussi qui regarde, tes yeux sont fixés sur les traditions des pères, c'est aussi notre coutume. Mais les deux sont en train d'adorer. Mais il dit bien ceci, lis le verset 21 au verset 22. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez point. Arrête-toi là. L'heure vient, elle est déjà même venue. Que vous n'adorez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Donc, on comprend que même ceux qui sont à Jérusalem, c'est sur notre figure aussi de notre vie dans le Seigneur, ils adorent, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne comprennent rien du tout aussi. Et eux, elles aussi, c'est pareil. Parce que ceux qui adoraient à Jérusalem, eux-mêmes, ils ne le reconnaissaient pas comme le Christ. Parce que leur adoration n'était pas en esprit et en vérité. Pareil, elle ne le reconnaît pas, elle le reconnaît comme un prophète. Les Juifs, quand ils le reconnaissaient beaucoup, à part ce que Dieu touchait vraiment,
qui reconnaissaient comme le Christ, quand ils le reconnaissaient tous, c'était un prophète. Ils s'arrêtaient au niveau du prophète. Parce que leur adoration n'était pas du tout spirituelle. C'était par rapport à leur chair, leur manger et leur boire. Ce qu'ils avaient pu goûter, ils avaient mangé, ils avaient bu. Donc, on est souvent comme ça. Donc, lorsqu'on marche dans la tradition de la coutume, j'ai évolué comme ça. Je suis dans ce cadre. Il n'y a pas une remise en question. Il n'y a pas un désir profond de connaître le Seigneur. Il n'y a pas un désir profond tous les jours de grandir avec le Seigneur, de manifester les vertus du Seigneur. Tous les jours que quand je me vois, je lis la Bible, je vois que je me rapproche de plus en plus de Christ dans mes paroles, dans mon attitude, dans mon caractère, dans mon regard, dans ce que j'entends. Parce que la marche de l'esprit, ça transforme tout ça. Parce qu'on est un être spirituel. Comme un enfant. Quand un enfant est né, il grandit. Il grandit dans le ventre. Après, tous les organes se forment. Lorsqu'il sort, il grandit aussi. Les organes grandissent, non? Oui ou non? Si l'enfant grandit, les organes ne grandissent pas, il y aura un problème, ce sera un monstre. Donc, comme aussi on est né là, le Seigneur veut qu'on grandisse et c'est la marche par l'esprit. Comme l'enfant marche, la marche par l'esprit d'un enfant naturellement, avant qu'il ne marche physiquement. C'est quoi? C'est sa croissance. Donc, la marche par l'esprit nous permet de croître, mais de demeurer aussi, de croître dans le Seigneur, de demeurer aussi dans le voie du Seigneur et de produire les vertus. Quand l'enfant grandit naturellement, qu'est-ce qu'il y a d'autres fruits qui se manifestent? Il marche physiquement. Il commence à parler, il commence à chanter, il commence à lire, il commence à faire plein de choses par rapport aux capacités qu'il a, tout en grandissant. Parce que s'il commence à manifester, il ne grandit pas, on va voir qu'il a un problème. Et s'il commence à grandir, il ne manifeste pas, on voit aussi qu'il y a un problème. Donc il doit produire tout cela, tous les deux. Donc, elle n'a pas reconnu, le Seigneur a fait comprendre que ce n'est pas là-bas ni à Jérusalem. Ce n'est pas sur la montagne qu'il faut adorer le Père. Vous êtes dans la tradition, vous êtes dans la coutume. Vous avez déjà un schéma pour vous dans lequel il faut que vous servez Dieu. Et dans ce schéma-là, vous ne cherchez pas la statue parfaite de Christ. Vous ne cherchez pas, lorsque tu lis la Bible, tu dois voir Christ du matin au soir, lui ressembler à tous les points. Ce n'est pas de voir Christ et chercher ou Jésus-Christ est expliqué, alors que toi-même tu as des années-lumière de la vie du Seigneur. C'est que la vie du Seigneur se forme en nous. C'est là où on va porter du fruit. Le premier fruit que Dieu veut qu'on a, c'est cette transformation qu'on a à l'image du Seigneur. La Bible dit que nous sommes, c'est quoi? La Bible dit que nous sommes transformés en son image de gloire en gloire. Ce n'est pas possible d'être transformé de gloire en gloire si nous ne sommes pas dans cette marche de l'esprit. Donc beaucoup, quand on regarde la marche de l'esprit, ils veulent aller lire d'abord Galates. Ça c'est vrai, c'est pas mauvais. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il va produire des fruits. Mais avant ça, il faut, comme dit, être des adorateurs en esprit et en vérité, qui ne marchent pas dans les coutumes, qui n'ont pas seulement des règles et des disciplines comme ça selon la chair, mais qui désirent au travers de tout cela grandir davantage, reconnaître davantage le Seigneur dans ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, quand le Seigneur va parler, on va pouvoir reconnaître que ça c'est le Seigneur qui parle. Quand le Seigneur a parlé là, elle n'a pas reconnu. Comme nous aussi, on va venir nous interpeller, on ne va pas reconnaître les voix du Seigneur. Comme nous aussi, on va produire des choses, on ne va pas reconnaître parce que la tradition se serait installée dans notre marche. Donc voilà pourquoi nous devons faire attention. C'est pourquoi il dit tout le temps, lorsqu'on se lève pour prier, si ce n'est que par coutume, on va continuer à vivre toujours comme on veut. On va continuer à se comporter comme on veut. Mais si c'est notre cœur est attaché, Dieu va nous montrer les zones qu'il faut changer dans nos vies. Dieu va nous montrer les choses qu'il faut améliorer. Et on va sortir de la religiosité. Et on va sortir de certains vices qui nous dérangent. On va sortir de certains problèmes qu'on a. Les gens prient, Seigneur, délivre-moi de ceci, Seigneur, aide-moi à faire ceci. Mais il va t'aider comment si toi, tu t'es installé dans la religiosité. Il y a d'autres qui n'ouvrent pas leur Bible, c'est leur coutume. Ils dans la Bible, c'est rien que le dimanche, quand le pasteur dit. Mais il y a d'autres qui l'ouvrent aussi, c'est leur coutume. Mais là, c'est juste pour passer. Il ne faut pas qu'on dise après que je n'ai pas lu. Si on me pose une question à l'église, on dit que tu as lu, si le pasteur me pose, Yannick dit que tu as lu qu'aujourd'hui, il faut que je dise quand même que oui, j'ai lu le psaume 1. Ou bien, j'ai lu le proverbe tel. Mais je sais que j'ai lu ça seulement en l'air. Lui aussi dans la coutume, il ne pourra pas discerner les voix du Seigneur. Il ne pourra pas du tout. Donc voilà pourquoi ce que j'ai dit là, c'est valable pour nous tous en tant qu'enfants de Dieu. Si on s'installe dans la coutume, on n'est pas différent de la femme samaritaine. Et on devient très difficilement accessible. Voilà pourquoi les gens vont dire, non, il approche la parole de Dieu, et tout. On lui dit un truc que non, ça là vraiment, non. Pourquoi Dieu dit comme ça ici? La marche par l'esprit, le fait de ne pas rester dans cet esprit de coutume, ça nous amène le brisement. On est prêt, toujours, à se remettre en question.
La Bible dit, examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Je vais m'examiner comment? Quand moi j'ai déjà décidé que voici mon schéma, je ne peux pas bouger de ce schéma. Voilà pourquoi même au milieu de l'assemblée, au milieu des saints, nous devons constamment revoir notre façon de faire. C'est pourquoi il dit toujours que même lorsqu'on partage, il faut toujours une marge de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'une marge où il y a l'imprévisible. Parce que si nous, on fait le partage biblique maintenant, regarde, il est quelle heure? Généralement, on le fait le matin. Mais si ce n'est que la préoccupation de faire le matin qui nous anime, il y a un problème, on rentre dans la coutume. La préoccupation doit être qu'il faut qu'on mange le vrai pain du Seigneur et qu'on soit rempli du Seigneur et qu'on produise les fruits du Seigneur, qu'on produise la vie du Seigneur. Amen. Si cette préoccupation est là, même si notre programme est chamboulé, on va trouver le temps pour s'asseoir, pour partager cela. Amen. Et du coup, le Seigneur sera toujours au premier rang. Amen. Donc, faisons attention à une mentalité traditionnelle. C'est pourquoi Yann était dit que ça ne sert à rien de lire juste pour lire. C'est pourquoi moi-même je m'efforce, ce n'est pas lire pour lire. Parce que moi-même ça m'arrive. Moi-même ça m'arrive de tomber dans ça, mais il faut que je me reprenne très vite. J'écoute parfois pour écouter. Voilà pourquoi je n'aime pas quand je vais écouter un enseignement. Parce qu'il a peut-être, j'étais pas à balle, parce qu'il y a un enseignement. Je vais écouter attentivement. Si je fais un truc au boulot, qui m'occupe vraiment, je ne l'écoute pas, j'arrête d'abord. Je me concentre pour écouter. C'est quand il fait un truc que je sais que non, je peux écouter autre chose sans problème, que j'écoute. Tu vois, c'est quoi je dis souvent à ta maman, elle va m'envoyer un truc que non, je n'ai pas eu le temps parce que je ne pouvais pas. Je ne veux pas faire ce genre de truc. Je m'assois, je prends le temps de bien manger. Et c'est ça la marche par l'esprit. Mais si je fais un truc pas trop routinier, lorsqu'on m'envoie un truc, je suis en train de regarder autre chose. Et je ne suis même pas concentré sur ce qu'on m'a envoyé. Mais je dis en même temps que j'écoutais. Après, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis dans les traditions et les coutumes. Je vais passer à côté de ce que le Seigneur dit là. Et je ne serai pas dans l'adoration en esprit et en vérité. Donc, moi, j'insiste d'abord sur ce point. Parce que si je suis dans l'adoration en esprit et en vérité, je vais comprendre ce que ça implique marcher par l'esprit. Ce n'est pas seulement produire certains fruits-là de façon apparente. Écouter, avoir la capacité de s'asseoir et d'écouter quelqu'un, d'écouter les enseignements, du début jusqu'à la fin sans être distrait, ça, c'est la marche de l'esprit. Donc, il ne faut pas seulement que je voie la marche de l'esprit. Je cite les fruits qu'on a parlé dans Galates 5, parce qu'on y reviendra. Être capable de s'asseoir comme ça, là, on partage, être attentif, prendre des notes, avoir son cahier, c'est la marche par l'esprit. Parce que je suis capable, si on me demande, Yannick, tu as parlé de quoi aujourd'hui? Je sors mon cahier. Pendant que je faisais l'étude avec la famille, j'ai parlé de tel point, tel point. Ça montre que je suis discipliné dans ce que je fais et que le Saint-Esprit m'accompagne. Donc demain, je suis capable de montrer ce que j'ai fait comme résultat. Donc, je ne peux pas chercher à avoir des fruits selon que moi j'ai envie. Il faut que le premier soubassement de l'adoration en esprit en vérité me fasse en sorte que je ne sois pas dans la tradition, dans la coutume. Tant sur le plan humain, comme vous voyez, les gens sont attachés à leur coutume. Qu'est-ce que les gens, quand ils sont attachés à leur coutume, ils disent quoi? Qu'ils ne veulent pas abandonner. Aujourd'hui, dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, les gens ne veulent pas abandonner les coutumes dans l'église. Tellement les gens sont habitués aux coutumes qu'ils ne veulent plus. Non, on a grandi comme ça, c'est comme ça. Tu crois que tu veux venir nous enseigner quoi? C'est exactement cet esprit des pharisiens. Ils ont dit à l'homme qui était né aveugle que le Seigneur a ouvert, quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, que toi qui es né dans le péché, tu veux nous enseigner quoi? Parce qu'il ne marche que dans les traditions et les coutumes. Que toi, tu es né dans le péché, toi, tu veux nous enseigner quoi? C'est comme ça qu'on se comporte exactement quand on commence à établir la coutume. On devient des adorateurs comme cette femme samaritaine qui adore sur la montagne. On devient des adorateurs qui adorent à Jérusalem. Voilà pourquoi les gens, l'adoration, le Jérusalem, c'est quoi? C'est le lieu où se rencontre, le lieu du culte. C'est là-bas que tu vois le frère et la sœur prient. Alléluia, il a la force, il prie, il monte sur les chaises, il sautille, il danse. Mais lorsqu'il sort de là-bas, il n'y a plus l'adoration. Quand tu viens chez lui, il n'est plus la Bible. Quand tu viens chez lui, il ne prend pas le temps pour partager la parole de Dieu avec ses enfants. Quand tu viens chez lui, il ne prie pas avec tes enfants. Quand tu viens chez lui, il n'impose pas les mains à ses enfants. Quand tu viens chez lui, il n'explique pas les voies de Dieu à ses enfants. Alors, est-ce qu'il n'est pas un adorateur tel que la femme samaritaine l'a dit? Quand tu vois quelqu'un qui va à la montagne, les montagnes, je dis les campagnes d'évangélisation, les moments de jeûne et de prière que l'Église organise, il est dans la montagne, il n'a que ce temps. Quand il sort de là, sans sa propre vie personnelle, il ne jeûne jamais. Dites-moi, est-ce qu'il n'est pas que d'accomplir cela? Est-ce qu'il n'est pas dans la tradition? Est-ce qu'il n'est pas un chef coutumier? Donc, beaucoup de gens venaient à l'église, soi-disant le dimanche. C'est exactement comme s'ils allaient à Jérusalem adorer. Comme on dit que vous dites qu'il fallait adorer à Jérusalem. Je dis que non. Là, on n'adore plus comme ça. On adore en esprit, en vérité. Ça veut dire que c'est partout.
La marche de l'esprit, ce n'est pas devant le papa. Tu veux dire que qu'on te dit toujours, si tu fais quelque chose uniquement pour me plaire, il y a Dieu qui te voit. Donc si quelqu'un fait à l'église uniquement pour que le pasteur, ça plaise au pasteur Jean-Marie, ça plaise au pasteur Hilaire, ça plaise au pasteur Didier, ça plaise au pasteur Sheldon, ça plaise à tous les serviteurs de Dieu que Dieu a mis et tout, ça plaise aux serviteurs, aux servants du Seigneur. Mais il se trompe. Là, il en se tromper complètement. Si l'enfant fait seulement devant moi pour obéir, il est dans l'adoration, selon la chair, selon la coutume. C'est-à-dire qu'avec la famille ici, vous voyez, regarde David Philippe, à un moment, il lit ça seul, non? Constamment, il veut lire seul. Ça, c'est la marche par l'esprit. Parce qu'il est dans une adoration par l'esprit. Ce n'est pas uniquement quand il fait avec nous. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai mon temps où je lis la Bible. Si je le fais seulement quand on est que nous seuls ici, là, quand on est entre nous, et puis à l'extérieur, je ne fais pas. Je ne suis pas différent de cela. Donc, pour moi, l'adoration se fait uniquement quand je suis avec vous. Et là, ce n'est plus l'adoration par l'esprit. Parce que l'adoration par l'esprit, c'est en tout lieu. Mais l'adoration par la chair est limitée. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas être partout. Alors que dans mon travail, dans mes études, dans tout ce que je fais, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Il faut qu'il y ait la vie spirituelle. Partout où je suis, les paroles qui doivent sortir de ma bouche, la crainte de Dieu doit se manifester. Là, je marche par l'esprit. La marche par l'esprit, c'est partout. Dans le lieu secret, quand mon cœur, des choses veulent monter dans mon cœur, Dieu doit briser ces choses parce que personne ne me voit, mais Dieu seul voit. Il me travaille ces choses. Je suis dans la marche par l'esprit. Je suis un adorateur en esprit et en vérité. Et c'est là que je peux maintenant parler d'autres fruits. Alléluia. Donc la marche par l'esprit nous fait sortir de cette coutume. Et parfois, beaucoup ont été les chrétiens, des adorateurs dans la montagne. C'est tout, on s'est limité à la montagne. Donc ça veut dire que si je ne vais pas à la montagne, si je ne vais pas à Jérusalem, je ne vais jamais adorer. Donc si je ne vais pas à l'église, je ne viens pas au forum avec lequel le partage les frères, je ne vais pas avoir un temps de prière, je ne vais pas un temps où je chante des cantiques chez moi, je ne vais pas avoir un temps où vraiment je pose des sujets de prière à Dieu, parce qu'il y a ce temps où je pose à Dieu mes sujets, mes problèmes. Je ne vais pas avoir ce temps où je viens devant Dieu pour m'humilier, mais je m'en vais devant les frères. Là, je marche selon la coutume. Je suis peut-être né de nouveau, je suis certainement peut-être un enfant de Dieu, mais là, je ne produis pas les fruits d'un enfant de Dieu, je produis les fruits de la chair. Donc voilà pourquoi j'ai dit, et j'insiste sur ce que le Seigneur veut nous interpeller là, la marche est de façon coutumière et traditionnelle. On a désigné un lieu où il faut adorer. Regardez maintenant le confinement. On a fermé les lieux de culte, les lieux soi-disant de culte où les chrétiens se réunissent. Parce que le culte, c'est même pas seulement un lieu. Le culte, c'est notre vie, parce qu'on dit qu'il faut s'offrir comme un sacrifice vivant. Cela serait un culte raisonnable à Dieu, n'est-ce pas? Romains chapitre 12. Donc on comprend que le culte, c'est notre vie de sacrifice à Dieu. Et notre vie de sacrifice, c'est partout. Donc on comprend bien que c'est la marche par l'esprit qui est notre culte à Dieu. Maintenant, pour avoir un culte spécifique, un jour on se réunit entre nous et on célèbre le Seigneur ensemble. Ça, c'est un culte spécifique. Mais ce n'est pas ça le culte. Le culte, c'est tout. Notre vie consacrée à Dieu. Maintenant, on a ce culte spécifique. Mais quand le culte spécifique devient que le jour où on se réunit là-bas, regarde maintenant quand les gens sont dans leur maison. Ils vont dire quoi? L'église d'après toi, l'église a cessé de fonctionner? Hein, Landry? Non. Pourquoi l'église n'a pas cessé de fonctionner? Amen, parce que les gens ne sont pas le fort, j'entends pas. Parce que les gens sont chez eux en train de faire quoi? En train de prier, en train de chercher Dieu. Donc ça veut dire que l'église ne peut pas cesser de fonctionner. C'est le lieu où on se réunit parfois nous tous, qu'on a arrêté de faire fonctionner. Mais nous, en tant qu'église, on fonctionne toujours partout. Mais celui qui ne marche pas par l'esprit ne va plus fonctionner. Pour lui, l'église s'est arrêtée. Lui, il prie simplement qu'on se retrouve dans un lieu. Si on n'ouvre jamais alors les lieux là, tu vas te retrouver comment là-bas? Donc mon cœur ne peut pas être attaché à ce lieu. Ce n'est pas le lieu là qui forme l'église. Sinon, autrement, je ne suis pas différent des adorateurs sur la montagne, des adorateurs à Jérusalem. Donc je prie Dieu qu'on puisse avoir l'occasion de se voir ensemble tous pour célébrer le Seigneur, parce que le Seigneur veut qu'on célèbre tous ensemble. Mais ce n'est pas le lieu qui est le premier problème, qui est un problème. C'est que le fait que mon cœur soit en tout endroit. Parce qu'il y a même une nouvelle technologie, non? Regardez, il y a même avec une nouvelle technologie, on demande à ces personnes de pouvoir avoir le temps pour prier. Les gens n'ont plus le temps parce qu'ils sont tellement habitués à aller physiquement dans un endroit. Ils veulent seulement aller là-bas. Si ce n'est pas là-bas, j'entendais même souvent à l'époque des sœurs qui me disaient, des bien-aimés qui me disaient, ah, il faut que je donne un peu les clés. Je m'avais dans le local où on prie. Elle dit que quand j'entre là-bas à l'église, maintenant je me sens apaisé. C'est comme ça, ça c'est encore une réalité ça. Donc, pour elle, dans sa tête, le lieu où on se retrouvait,
C'est le lieu là où elle se sent apaisée. Elle dit, mais non, je vais corriger la personne techniquement avec beaucoup de sagesse. Non, l'apaisement vient du Seigneur. La Bible dit que c'est le Seigneur qui donne le repos. Jésus dit que venez à moi, vous êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas le lieu là qui donne le repos, c'est faux. Ça, c'est un problème. Tu t'es mis ça dans psychologiquement. Ça veut dire que traditionnellement, tu t'es convaincu que c'est uniquement là-bas et c'est en train d'agir sur toi. Et du coup, tu n'es plus un adorateur en esprit, en vérité. Si maintenant, je n'ai pas les clés pour te donner ça, tu faisais comment? Donc, tu ne vas pas trouver le repos, tu ne vas pas être apaisé. Tu vas rester sur toi et te tourmenter tout le temps. Ou alors le repos que le Seigneur est censé te donner. La coutume et la tradition. Nous sommes comme ça parfois des chefs coutumiers. Moi, parfois aussi le premier, la coutume et la tradition. Il faut que nous laissons la place au Saint-Esprit de se manifester puissamment. Amen. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un a une question, un bijou là-dessus, ou bien quelque chose qui veut renchérir? Toi, Landry, tu as une question? Toi, David, Philippe, tu as une question? Tu as une question par rapport à quoi? À ce qu'on vient de partager ou autre chose? Autre chose? Que je vais alors arrêter le partage. Merci Seigneur pour ta grâce et merci encore au Père. Seigneur, nous avons été parfois des chefs coutumiers, Papa, des chefs traditionnels, oh Papa Saint de gloire. Vous avez été, Seigneur de gloire, dans des routines terribles, oh Dieu, où Papa Saint de gloire, c'était devenu des choses où nos cœurs n'y étaient même plus. Seigneur, on regardait, on faisait qu'avec nos yeux, mais nos cœurs n'y étaient plus du tout. Père, ce matin, tu vas encore nous interpeller que marcher par l'Esprit, Seigneur de gloire, c'est aussi s'éloigner des façons traditionnelles et coutumières, mais de grandir tous les jours dans la connaissance du Seigneur, afin d'être transformé à son image, oh mon Dieu, mon roi, de gloire en gloire, oh Papa. Seigneur, marcher par l'Esprit, oh mon Dieu, mon roi, c'est de comprendre qu'il n'y a pas un lieu spécifique, oh Dieu, où nous devons être des adorateurs. Mais en tout lieu, nous devons être des adorateurs en esprit et en vérité, oh mon Dieu, mon roi, oh Papa. Marcher par l'Esprit au Seigneur de gloire, c'est reconnaître d'abord aussi, premièrement, Seigneur de gloire, qu'en étant adorateur en esprit, en vérité, on doit te reconnaître par ce que tu vas mettre autour de nous, Seigneur. On va reconnaître que ça, c'est le Seigneur qui nous parle et on va corriger, Seigneur de gloire, nos voies. Seigneur, marcher par l'Esprit, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur de gloire. Ce n'est pas s'attendre seulement, Seigneur de gloire, à aller à un lieu physique, oh Dieu, qu'on appelle, Seigneur de gloire, ou bien lieu de culte, ou bien église, ou quoi que ce soit, oh Dieu, mais qu'en tout lieu, oh Seigneur, nous puissions te glorifier, nous puissions te célébrer, oh mon Dieu, mon roi, Papa, oh Seigneur. Papa, marcher par l'Esprit, c'est examiner dans notre foi pour voir, oh mon Dieu, mon roi, si nous sommes toujours dans la foi, pour examiner ce que nous faisons, Seigneur de gloire, dans la discipline que nous donnons, Seigneur de gloire, pour examiner si vraiment le Seigneur est exalté, pour avoir toujours cette souplesse pour le Saint-Esprit, pour nous interpeller en tout moment, oh mon Dieu, mon roi, pour nous donner des directions à suivre, pour nous donner des chemins à suivre, Seigneur, qui font en sorte que, Seigneur de gloire, nous ne sommes pas enfermés, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, sur une montagne, enfermés, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur de gloire, dans une ville telle que Jérusalem, oh mon Dieu, mon roi, enfermés dans des locaux, enfermés dans des schémas où il n'y a plus cette flexibilité de l'esprit, mais qu'on soit toujours, Seigneur, à l'écoute de ton esprit, afin de manifester cet adorateur en esprit à vérité, Seigneur. Papa, merci encore pour ta grâce et merci de ce que tu produis dans nos vies, ô Papa, Seigneur de gloire. Sois glorifié, ô Père, sois élevé encore, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.